Quel est le point commun entre ces 4 personnes? Bill Gates, Pierre Rabhi, Pablo Servigne ou encore Greta Thunberg? Eh bien, vous l'aurez deviné, elles se battent pour la même chose, combattre le réchauffement climatique. Pourtant, si on mettait ces 4 personnes sur un plateau, il y aurait probablement un clash et les 4 ne s'entendraient absolument pas. Quand Bill Gates serait en train de parler des innovations technologiques qui sont nécessaires pour endiguer le réchauffement climatique, Greta Thunberg monterait sur ses grands chevaux et dirait « Non, mais vous avez pas compris, c'est l'ancien paradigme, aujourd'hui on doit aller vers une sorte de décroissance, de sobriété. » Et puis Pierre Rabhi dirait « Non, mais il faut éduquer les consciences. » Alors forcément, quand on essaye de s'intéresser au sujet de l'écologie, on se dit que personne n'y comprend rien et qu'il n'y aura jamais une vérité cohérente sur ce sujet. Et si je vous disais qu'en réalité, on pouvait trouver une réalité cohérente entre ces 4 points de vue, car les vérités de chacune de ces personnes, elles sont vraies, mais partielles. Ok, faisons un petit exercice de pensée pour mettre ce que je viens de vous dire en pratique. Pour y voir plus clair dans les approches de chacune de ces personnes, on va essayer de les répertorier sur une matrice qu'on va appeler les 4 cadrans. Cette matrice, elle va être créée grâce à 2 axes. L'axe collectif individuel et l'axe vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. Vous inquiétez pas, je vais vous la présenter plus dans le détail juste après. Pour l'instant, classons les différentes perspectives des différents auteurs que je viens de vous présenter. Bill Gates, dans son approche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir chaque domaine qui émet du CO2 et il va se demander, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'émette plus de CO2 du tout? Quelles innovations on peut trouver pour passer de peut-être 100 tonnes de CO2 émises par an à 0? Par exemple, ok, la construction de bâtiments, c'est le premier émetteur de CO2 au monde. Comment est-ce qu'on fait pour faire passer la construction de béton, de ciment et tout le bordel à 0 émission de CO2? Et bien on va trouver une nouvelle technologie qui peut créer du béton en émettant 0 g de CO2. Ok, donc maintenant que vous voyez un peu l'approche, comment est-ce qu'on la classe sur cette matrice? Eh bien, il analyse donc les problèmes individuels dans chaque domaine et il les regarde de l'extérieur. On a un problème, on a une solution. Donc on va le classer dans le cadran supérieur droit. Passons maintenant à Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, vous savez, c'est toute l'idée de la sobriété heureuse, de l'idée du colibri. En fait, une idée de prendre une responsabilité individuelle dans ce problème et de rendre l'écologie personnelle à soi-même, de changer sa manière de voir le monde et son mode de vie pour endiguer le réchauffement climatique. Et l'idée, c'est que si chacun fait sa part, et bien évidemment, on arrivera à un changement systémique. Donc concrètement, il s'intéresse aux individus et son approche, lui, c'est de dire qu'on va inspirer les gens de l'intérieur, changer leur manière de voir le monde, leur niveau de conscience pour résoudre le problème. Donc évidemment, on va également le classer dans le cadran donc supérieur gauche. Pour Greta Thunberg, on va plutôt être dans le cadran inférieur gauche puisque elle va vouloir créer des mouvements, une communauté, des sortes de valeurs partagées pour que ces grands groupes d'activistes aient réellement un effet. Pour que ces grands groupes d'activistes puissent devenir de plus en plus gros pour convertir de plus en plus de personnes à leur cause et diffuser plus largement les valeurs partagées. Elle va donc clairement avoir une approche collective mais inspirée de l'intérieur en partageant des valeurs par l'émotion et la persuasion, par exemple, des discours. Et enfin, on va avoir la dernière catégorie d'auteurs qui va être peut-être Pablo Servigne ou bien Arthur Oboeuf, qui vont voir en fait l'écologie comme un système. Chaque facette du système est interconnectée et interdépendante, et donc on va plutôt analyser les grandes dynamiques du système pour savoir s'il va peut-être s'effondrer, et surtout comment est-ce qu'on peut mobiliser différents leviers, comme par exemple le capital, pour permettre peut-être de créer des innovations ou former des gens pour aider à résoudre les problèmes écologiques. Donc là, évidemment, on va être dans le cadran inférieur droit, puisqu'encore une fois, ça va être une vue collective, mais bien vue de l'extérieur, puisqu'on va analyser factuellement ce qui se passe dans les différentes interactions entre les éléments. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que le fait de disposer ces 4 auteurs sur cette matrice, ça nous a donné une clarté qu'on n'avait pas du tout auparavant. Et bien vous voyez, là cette matrice, on l'a appliquée en l'occurrence à un exemple qui est celui de l'écologie, mais on peut l'appliquer à absolument tous les domaines de la vie. Elle est absolument géniale. Et elle s'appelle donc les 4 cadrans, elle a été créée par l'auteur Ken Wilber. Je vais vous donner 3 autres exemples pour être sûr que vous avez bien saisi les subtilités des 4 cadrans. Prenons par exemple une pomme et analysons-la selon les 4 cadrans. Ok, partons du cadran supérieur droit, qu'on va appeler le vrai, et qui est donc un axe d'analyse qui vise à voir la pomme en elle-même et à l'analyser de l'extérieur. Donc à ce moment-là, on peut analyser la composition moléculaire de la pomme, sa couleur, peut-être le nombre de pépins qu'elle a, l'architecture de ses différents organes, son taux de sucre et toutes sortes de choses comme ça. En fait, on regarde la pomme et on voit tout ce qu'on peut voir en l'analysant de l'extérieur. Ensuite, on peut passer au cadran supérieur gauche. Donc là, ça va être ce qu'on va appeler le beau. On analyse la pomme, mais à partir de notre ressenti intérieur. Donc ça va être par exemple quel goût a la pomme, quelle saveur est-ce qu'elle peut avoir, également quel souvenir elle peut nous évoquer. Souvent, on va manger un aliment, on va se dire ça me rappelle telle chose. Ensuite, on va passer au cadran inférieur gauche qui va être donc ce qu'on va appeler le bon. Donc là, c'est ce que la pomme nous évoque d'un point de vue collectif. Donc par exemple, on pourrait se dire ok, dans notre société occidentale, le fait de manger une pomme, c'est un signe d'être en bonne santé, c'est un signe d'être healthy. Peut-être que si on mange une pomme avec un ami, qu'on se la coupe, ça va nous rapprocher, nous évoquer un bon moment. Peut-être que ça va nous rappeler un souvenir partagé. Peut-être que si on est dans une religion, la pomme, elle va nous évoquer un sacrifice religieux, je ne sais quoi. Et puis ensuite, si on s'intéresse au dernier cadran,
On va s'intéresser à la pomme d'un point de vue systémique. Comment elle est arrivée dans notre assiette? Donc là, ça va être, est-ce que ça a été bio ou pas bio? Comment est-ce qu'on a récolté? L'essence qui a permis au tracteur de récolter la pomme. D'où vient la graine? Qui manage le Super U dans lequel vous l'avez acheté? Et ensuite, quel système bancaire vous avez permis de l'acheter? Bref, là, c'est tous les systèmes qui vous ont permis d'avoir une pomme devant vous. Ok, passons à un second exemple qui est celui de la médecine. J'arrive chez le médecin, je lui dis j'ai mal au genou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ausculter de l'extérieur le genou. Il va faire, ok, il va toucher, il va regarder s'il y a des œdèmes, il va faire un scanner. Et donc, il va vous donner des éléments pour le soigner à partir de l'extérieur. Donc, peut-être des cachets pour calmer la douleur et un plâtre s'il faut réparer une fracture ou je ne sais quoi. Justement, par exemple, la médecine occidentale, elle est uniquement dans ce cadran-là. Et elle rejette absolument tous les autres. Maintenant, on pourrait bouger au cadran supérieur gauche. Par exemple, j'ai mal au genou. Eh ben d'accord, quelles sont les sensations que j'ai? Qu'est-ce que ça m'évoque? Peut-être qu'en fait, j'ai eu beaucoup de stress ces derniers temps, donc il y a eu des agents chimiques qui se sont accumulés dans mon genou, qui ont créé une inflammation, une tendinite, et que cette douleur renforce mon stress, et donc en fait, il y a un cercle vicieux qui se crée entre les deux. Peut-être qu'également, c'est mon interprétation de cette douleur qui va déterminer mon état de bien-être. On pourra aussi voir les différentes énergies dans notre corps. Par exemple, toutes les médecines orientales qui travaillent plutôt sur l'état énergétique du corps plutôt que sur sa composition en mécanismes occidentaux. Maintenant, si on passe dans le cadran du bon inférieur gauche, là on va être encore une fois dans un cadre intersubjectif. Donc par exemple, comment est-ce qu'on peut mettre les patients des hôpitaux dans un groupe de support de personnes qui veulent aller mieux pour que chacune d'entre elles se parlent de leur maladie, de comment elles vont mal et de comment elles veulent aller mieux pour les inspirer et qu'elles se sentent soutenues dans un groupe. Et ensuite dans le dernier cadran qui est celui inférieur droit, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux? Comment est-ce qu'on peut diminuer le temps de réponse d'une ambulance avant qu'elle arrive, par exemple? Comment est-ce que on peut améliorer les routes pour que les ambulances circulent mieux? Bref, vous avez compris un peu le principe. Et ce qui est fabuleux avec ces 4 cadrans, c'est qu'en plus de pouvoir analyser plus ou moins n'importe quel problème, eh bien on se rend compte qu'en fait, les 4 cadrans, ils existent simultanément dans n'importe quelle situation. Mettons que j'arrive au travail et que je suis un peu stressé dans l'ascenseur parce que j'ai une réunion super importante qui arrive. Et à ce moment-là, si on met pause, on freeze, on peut analyser la situation sous les 4 cadrans. Dans le beau, donc dans le cadran supérieur gauche, je peux percevoir que j'ai du stress, que j'ai de l'excitation. Mon état énergétique est pas joyeux, reposé, mais un peu excité quoi. Si on regarde dans le cadran inférieur gauche, dans le bon, j'ai peut-être des collègues dans l'ascenseur, il y a une sorte de la culture du travail de mon entreprise, les valeurs partagées que j'ai avec mes collègues, le côté ouais c'est cool, etc. Tout ça c'est également présent dans cette situation-là. Et dans le vrai collectif, dans le E, on va pouvoir analyser par exemple l'électricité qui a été acheminée vers l'ascenseur qui me permet de monter, l'invention de l'ascenseur et de comment est-ce qu'il fonctionne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'idée c'est qu'à chaque fois que vous avez une décision à prendre, vous pouvez utiliser ces 4 cadrans. Par exemple, moi avant de refaire toutes mes formations en ligne pour mon école de formation Atomic Thinking, je me suis demandé c'est quoi une formation intégrale. Et je me suis rendu compte que c'était une formation dans le vrai qui permet aux gens de favoriser l'apprentissage. Que mes formations doivent être basées sur les théories cognitives pour favoriser l'apprentissage pour mes élèves. Dans le beau, je me suis rendu compte que c'est une formation qui doit changer la vie des personnes, qui doit les inspirer de l'intérieur à changer leurs habitudes dans leur vie, qui doit les inspirer à lire, qui doit les inspirer à reprendre une nouvelle routine de vie peut-être. Dans le bon, je me suis rendu compte que il y avait des valeurs fortes de lecture, de curiosité chez Atomic Thinking et que je voulais que les personnes puissent se rencontrer. Et dans le vrai, je me suis rendu compte que il faudrait peut-être que j'ai un service client, mais qu'en même temps, j'y passe pas trop de temps. Et il faudrait également que j'ai une plateforme de formation qui permette de faire ça, mais qui me coûte pas trop cher et qui correspond à ces critères-là. Tous les systèmes que j'ai pu mettre en place pour réaliser justement cette vision que j'avais dans les 3 autres cadrans. J'ai fait une vidéo complète dans laquelle je détaille toutes les innovations pédagogiques que j'ai pu mettre en place dans mes nouvelles formations. Vous pouvez la regarder, elle apparaît sur votre écran et également en description. Pour rappel, vous regardez actuellement la première vidéo d'une série de 7 vidéos sur l'auteur Ken Wilber et son approche intégrale. Si vous regardez cette vidéo longtemps après sa date de parution, c'est qu'elles sont déjà toutes sorties sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les regarder en cliquant sur le lien de la playlist ci-dessous. Si elles ne sont pas encore sorties, vous pouvez tout y avoir accès dès maintenant en vous inscrivant sur mon espace de formation. C'est complètement gratuit, vous avez juste à me laisser votre adresse mail. Et dans le dernier cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la sortie de la prochaine vidéo, la semaine prochaine. On va parler niveau de conscience et ligne de développement, ça va être fascinant. À la semaine prochaine.